secours! Au secours! Quelle force psionique! Va-t'en avant que je perde le contrôle! Un membre du clan du lion en pleine surcharge de pouvoir. S'il reste dans cet état plus longtemps, ses vaisseaux sanguins éclateront et il mourra. Je t'ai dit de sortir! Maintenant! Il m'a sauvé la vie. Je ne le laisserai pas seul ainsi. Mon pouvoir, ça ne suffit pas. Son état est trop grave. À moins que... Madame Elena est entrée dans la cabane. À l'intérieur, un loup de basse lignée l'attend, prisonnier de sa forme bestiale. Il va forcément lui prendre sa virginité. Parfait. Pour une femme bête, sa pureté est tout ce qui compte. Si Elena se fait surprendre à la perdre hors mariage, elle sera exécutée. À moins que je ne me donne à lui. Mais je... Zut! Bientôt le matin! Si mon père apprend que j'ai passé la nuit dehors, il va me tuer! Quoi? Je suis enceinte? Mais je ne sais même pas à quoi ressemble cet homme. Madame, Sa Grâce veut vous voir immédiatement dans la salle du conseil. Oh, bien, un instant. Bonjour papa, maman et ma sœur. Elena, Sa Majesté a décidé que notre famille devait choisir la plus pure de mes filles pour épouser le prince Kane. Le prince Kane? Cette machine à tuer si connue? Oui, et c'est toi qui vas l'épouser. Quoi? Elena, c'est un grand privilège. À ce moment-là, la reine et les anciens de la famille royale viendront tous assister à ton rituel de consommation. Durant la nuit de la consommation, si la mariée ne peut offrir le sang de sa virginité, elle sera déchiquetée par les bêtes. Je ne suis plus vierge. Si je l'épouse, ma nuit de noces signera ma mort. Papa, je suis déjà fiancée à Ludwig. Je peux pas épouser le prince Kane. S'il te plaît. Eh bien, c'est facile à régler. Béatrice prendra ta place et épousera Ludwig. Non, papa, non. Je peux pas épouser le prince Kane. S'il te plaît. C'est décidé. La cérémonie de mariage aura lieu dans 3 jours. Et la reine enverra une servante pour t'enseigner le rituel de consommation. Tiens-toi bien. Félicitations, future épouse du prince. J'espère que tu pourras survivre à la nuit de noces. Prince Kane, j'ai manqué à mon devoir. Je suis prêt à être puni.
J'ai survécu à la surcharge de pouvoir. Mais qui m'a aidé? Je ne me souviens de rien. Ludwig, trouve la fille qui m'a aidé ici hier soir. À vos ordres, Votre Altesse. Après cette nuit-là, je ne suis plus vierge et je suis tombée enceinte. Si Kane découvre tout ça... Ma petite sœur, te voilà propre de la tête aux pieds. Mais quel dommage que tu ailles mourir dans le lit du prince Kane. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es ma chère sœur, et je devais venir te faire mes adieux. Après tout, tu vas épouser le prince Kane. On dit que chaque nuit, le prince Kane enterre le corps d'une femme dans son jardin pour s'en servir comme engrais. Si tu finis comme ça, on n'aura pas l'occasion de se dire au revoir. Quel dommage. Tu es enceinte! Elena, tu n'es plus vierge et tu portes même un bâtard! Non, je ne suis pas enceinte. Allez, avoue-le, tu as bien aimé cette nuit dans la cabane, hein? Regarde-toi, le bâtard que tu portes commence enfin à se voir. Alors cette nuit-là, c'était toi? Pourquoi? J'ai tout abandonné pour ne pas te gêner. Pourquoi me pousser à la mort quand même? Parce que tu es fiancé à Ludwig. Toutes les femmes de cet empire veulent l'épouser. Espèce de lapine de bas étage, tu le mérites pas. C'est bon, c'est ton fiancé maintenant. Elena a perdu sa virginité et est tombée enceinte. Elle ne peut donc pas passer le rituel. Tu veux ma mort? Pas si facile. C'est tout ce que tu as? Tu es mort. Tu n'as pas peur que le prince Kane voie ça? Cette machine à tuer? Il est sûrement sur un champ de bataille. Oh, tu crois vraiment que le prince va venir te sauver? Et alors, même si Kane voyait ça, il te défendrait? Quand il saura que tu es enceinte, il te torturera à mort. Je ne la défendrai pas. Prince Kane. Elena est ma femme. Dès aujourd'hui, vous devrez tous la respecter autant que moi. Sinon, c'est l'Empire que vous défierez. Votre Altesse, pitié! Ce n'est pas ce que vous croyez! On ne faisait que taquiner notre petite sœur! Merci, Prince Kane. Tu es vraiment la femme dont le voyage du champ de bataille en valait la peine. Tes lèvres sont magnifiques. Ne leur fais pas de mal. Pourquoi m'est-il si familier? Mais il semble plus faible que celui que j'ai senti cette nuit-là. Ce ne peut pas être elle. Dis donc, je n'ai fait que te toucher les oreilles. Et tu es déjà tout excité. Je m'inquiète pour notre nuit de noces. Tu pourrais ne pas garder ta forme humaine et t'accrocher comme une lapine, n'est-ce pas? Prince Kane, on est obligé de coucher ensemble ce soir? Bien sûr. C'est la règle. Votre Altesse, il est l'heure. La cérémonie au palais est... C'est pour retenir de comment te déshabiller tout à l'heure. Ce soir, je te déshabillerai bien plus lentement. Toi,
voilà. Personne ne doit te voir comme ça, pas vrai? Tu rentres avec moi maintenant, mon épouse. Son Altesse Royale le Prince Kane, Son Altesse Royale la Princesse Helena. Ludwig, Je t'ai autorisé à le regarder. ouch, ça fait mal. N'oublie pas, tu m'appartiens. Regarde-moi. Ne regarde personne d'autre. Ta queue tremble, comme si tu étais en chaleur. Tu veux que je te baise maintenant, dans les airs? Tenez-vous bien. C'est mon fils, grand prêtre. Tu peux commencer. Princesse Helena, placez votre main sur le canon. Jurez devant la reine et le dieu de la lune d'être loyal au prince Kane, de lui garder votre virginité et de donner des héritiers de sang pur à la famille royale. Si la princesse ment, le canon nous avertira par son pouvoir psionique noir. Vous serez punis et déchiquetés par les bêtes. Que faire? Je suis déjà enceinte. Ma petite sœur, pourquoi es-tu si hésitante? Quelque chose ne va pas? Helena, pourquoi hésites-tu? Bien sûr qu'elle hésite. Elle a couché avec ce loup bâtard et elle est même enceinte. Le canon saura qu'elle ment en prononçant le serment. Helena, qu'est-ce que tu attends? Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien tant que je serai là. Je ne peux pas mourir. Mon enfant ne peut pas mourir. Si le dieu de la lune veut punir quelqu'un, que ce soit moi, j'espère que mon pouvoir suffira à le cacher, que le canon ne me perce pas. Je prête serment au dieu de la lune. Je serai loyal au prince Kane, je lui garderai ma pureté, et je donnerai naissance à un héritier de sang pur pour la famille royale. Si je mens, que je sois puni et dévoré par les bêtes. Le canon va le découvrir. Le canon va révéler son mensonge. Le canon reconnaît la princesse. Le serment est accompli. J'ai réussi. Je pensais ne plus être vierge après avoir rencontré cet homme dans la cabane. C'est mon pouvoir qui m'a sauvée. Mais comment? Tu as fait quelque chose pour tromper le canon, Helena? Le pouvoir du canon vient du dieu de la lune. Aucune force ne peut le tromper. Tu remets en question le dieu de la lune ou moi. Pardonnez l'ignorance de ma fille, grand prêtre. Le canon ne peut pas être trompé. Alors comment ai-je réussi? Peut-être
Veuillez assister au rituel de consommation dans la chambre du prince, votre majesté. Tu es prête à me sentir en trône? Le moment est venu. Votre Altesse, veuillez consommer le mariage. Où vas-tu? Sois sage, tu ne peux pas t'enfuir. Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Comment? Avec quelle partie de ton corps? Ta bouche, tes seins? Où? Là? Pourquoi trembles-tu? Ça t'excite déjà? Non, ce n'est pas vrai. Votre Altesse, ne manquez pas le moment de l'arrivée du dieu de la lune. Soyons témoins du sang virginal de la princesse. Elena, j'ignore comment tu as trompé le canon, mais cette fois, tu seras démasquée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis censée faire ça avec quelqu'un que j'aime. L'amour. Elena, retiens bien une chose. Je ne sais pas faire l'amour, je sais seulement baiser. Mon petit lapin, ne me regarde pas comme ça, sinon je ne garantis pas que tu survives à cette nuit. Pourquoi ce silence? Puisqu'on ne n'entend pas crier, on devrait aller vérifier, non? Kane, le rituel doit commencer. Si tu attends plus longtemps, je ferai ouvrir le rideau. Le spectacle commence. Tu as entendu? Si Kane s'évanouit, le rituel devra cesser. Alors, mon enfant et moi, nous aurons la vie sauve. Tu veux me tuer? Pardon. Ouvrez le rideau! Je veux assister à ce rituel de consommation moi-même. Votre Majesté, à vos ordres. Dégage. Bien. Pas possible! Je sais qu'elle était... Tais-toi, tu sais que Kane protège cette salope. Ce n'est vraiment pas le moment. Ne me regarde pas comme ça. Jamais je ne forcerai une femme. Merci. Votre Majesté, on a détecté une invasion d'autres clans. Le royaume du ciel est attaqué et ils ont percé nos défenses. Ludwig, convoque les chevaliers impériaux. Nous nous vengerons. Oui, Votre Altesse. Conduisez la princesse au bain. Votre Majesté! Elena n'est pas vierge! Ce sang est un mensonge! Elle a perdu sa virginité avant le mariage! Elle s'est fait baiser par un loup de basse extraction coincé sous sa forme de bête! Quoi? Comment est-ce possible? Le canon a reconnu la princesse. Non, ce n'est pas ça. J'ai des preuves! Elena est déjà enceinte! Vous pouvez la faire examiner! Votre Majesté, je peux en témoigner. Toi, viens ici tout de suite. Linor, viens. Pardonnez le dérangement, Votre Altesse. Votre Majesté,
Elena est enceinte de 2 semaines. Votre Majesté, l'article 3 est clair. Toute femme impure avant le mariage doit être livrée aux bêtes. Condamnez cette traînée à mort sur le champ, Votre Majesté. La famille royale ne peut être humiliée. Je vous en prie, condamnez-la à mort, Votre Majesté. Le canon serait donc mauvaise? Non, ce n'est pas... Envoie Elena dans l'arène, sur le champ. Non, papa! Je t'en prie, sauve-moi. Ma chère petite sœur, comme tu es naïve, tu as perdu ta pureté avant le mariage et tu t'es fait engrosser. Tu as trompé le prince. Le karma, ça existe. Prévenez le prince Kane de cet incident. Elena s'est donnée à un loup de basse lignée coincé sous sa forme de bête, et elle est enceinte de 2 semaines. Je l'ai condamnée à être dévorée par les bêtes. Tu as une objection, Kane? Un loup de basse lignée sous sa forme de bête? Elena, tu m'as repoussé hier soir. Alors c'était pour ce loup de basse lignée? Que faisons-nous, Votre Altesse? Ça ne me regarde pas. Puisqu'elle s'est donnée à un bâtard, qu'elle attende que ce loup vienne la sauver. Achevez-les tous. Pitié! Ma petite sœur, tu vas mourir! Enfin! Allez-y. Non! Restez loin de moi! Non! Pourquoi elle porte un lionceau? C'est la résonance sanguine? C'est mon enfant. Je sens aussi la présence d'Elena. Comment puis-je avoir un enfant avec Elena? C'était toi, mon bébé? Impossible. Le bébé a déjà 2 semaines. Ce ne peut pas être l'enfant de Kane. Le rituel d'union n'a eu lieu qu'hier soir, et ils ne se connaissaient pas avant le mariage. Votre Majesté, l'enfant d'Elena a même le pouvoir de se défendre. C'est un monstre. Il faut le tuer sur le champ. Sylvain, achève-la. C'est le gardien de la reine. Son pouvoir psionique surpasse celui de tous les présents, excepté la reine. Je t'en prie. C'était elle cette nuit-là, Elena. Elle porte mon enfant, donc son pouvoir psionique me soit si familier. Pas étonnant que le canon l'ait reconnu. Merde. Elena et notre enfant vont y passer. Misérable lapine, va en enfer. Mon bébé n'aie pas peur. Au prix de ma vie, embrase. Elle consume son noyau de pouvoir. Elle a perdu la raison. Une fois son pouvoir entièrement consumé, elle subira un sort pire que la mort. Elle perdra son âme, son intelligence, et se transformera en une bête sans esprit. Sylvain, écrase-la! Comment oses-tu toucher à ma princesse? Meurs! Kane? Elena! Prince Kane.
Non, Elena, Lénore, viens ici. Votre Altesse, la princesse a consumé son noyau d'énergie pour protéger son enfant. À moins qu'un membre de l'élite ne lui transfère une immense quantité d'énergie, elle et l'enfant mourront d'ici quelques minutes. Kane, non! Cette lapine de bas étage a trahi l'Empire. Elle mérite la mort pour s'être accouplée avec d'autres bêtes. Tu es le prince héritier. Tu ne peux pas gaspiller ton énergie pour elle. Votre Altesse, elle est enceinte de l'enfant d'un loup de bas étage. Elle ne vaut rien. Réfléchissez, Votre Altesse. Ne ruinez pas la réputation de notre empire pour une femelle impure. Votre Altesse, une femme aussi infidèle devrait être exécutée avec son amant de bas étage. Réfléchissez, Votre Altesse. Ça suffit. L'amant de bas étage dont vous parlez. C'est moi. L'enfant d'Elena est le plus pur héritier de la lignée du lion de cet empire. Elena, sans ma permission, pas question que tu meurs. Kane, arrête! Tu as perdu la tête! Tu sais ce qui arrivera si tu lui donnes ton pouvoir royal! Tu consumes ta propre vie! Tu détruis tes fondations! Ludwig, bloque-la! Quiconque fera un pas de plus mourra! Kane, tu vas vraiment gâcher ton noyau de pouvoir royal pour elle? Une lapine de basse extraction? Ça en vaut la peine? Ça en vaut largement la peine! Ça fait mal. Par le sang uni, par l'âme liée. Elena, unis ton esprit au mien. Elena, à partir de maintenant, ta vie m'appartient. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Votre Altesse, la princesse est encore très faible. Votre pouvoir est trop puissant pour elle. C'était comme de la lave qui se déversait dans son corps. Elle a besoin de temps pour se remettre. Il lui faudra au moins un jour et une nuit pour se réveiller. Prince Kane, Sa Majesté vous attend au Temple du Lion immédiatement. Prenez bien soin d'elle. Je reviens tout de suite. Sale gosse! Tu sais seulement ce que signifie le lien? Je sais. Non, tu ne sais rien. Tu n'en as aucune idée. Si vos cœurs étaient unis, si c'était un vrai lien, ce fil serait pourpre, mais il est noir. Ça veut dire qu'Elena n'éprouve pas la même chose pour toi. Et si vous deux ne pouvez pas devenir un, alors tu es quasiment mort. Nous serons un, je le crois. Si ce fil noir ne rougit pas dans un mois, ton noyau de pouvoir sera détruit. Et à ce moment-là, tu seras une bête faible et sans esprit. Un mois, c'est plus que suffisant. Y a-t-il autre chose à savoir, Votre Altesse? Non, merci. Donc, l'homme dans cette cabane était le prince Kane. Est-ce un cadeau de sa part? Un jour et une nuit entiers. Si tu restes dans le coma plus longtemps, je le ferai regretter à tous ceux de la reine. Prince Kane? Où allons-nous? Au bain. Tu sens comme ces sales bêtes de la reine. Je vais te laver. Béatrice. Laisse-moi voir. Le duc a accepté de te laisser sortir. Allez, sortons de ce trou à rats. Maman, je ne peux pas laisser passer ça. Comment Elena a pu rencontrer le prince Kane dans cette cabane cette nuit-là? Et elle s'en sort vivante. Et la voilà, princesse. Où était ce foutu loup? Bon à rien, incapable de faire quoi que ce soit.
Très bien, tue-le. Au moins, tes fiançailles avec Ludwig sont décidées. Quand le jour de l'arrivée du dieu de la lune arrivera dans un mois, tu te marieras. C'est mieux que rien. Oui, Ludwig, le plus beau parti de tout l'Empire va devenir mon mari. Un mois. Ludwig, tu es venu pour discuter du mariage avec moi? Je n'ai jamais accepté cet arrangement. Comment ça? Je n'ai qu'une seule fiancée, et c'est Elena. Elle est mariée au prince Kane. Donc ses fiançailles sont annulées. Il n'y aura de mariage le mois prochain. Non, Ludwig! Tu ne peux pas me faire ça! Il aime encore cette salope! Maman, je la veux morte! Je veux que cette garce meure! Je veux la déchiqueter tout de suite! Rien ne presse. J'ai 1000 façons de la faire mourir. Maman, qu'as-tu en tête? Le prince Kane a un jardin secret. C'est une zone formellement interdite. Il y a enterré des centaines de femmes, parce qu'elles ont osé s'y faufiler. Il a été très clair. Si tu franchis cette limite, tu meurs. Si cette garce y entre accidentellement, tu crois que cet impitoyable prince Kane lui brisera le cou ou pas? Où est le prince Kane? Votre Altesse, le prince Kane s'entraîne avec les gardes sur le terrain d'entraînement. Il m'a demandé de vous faire visiter le palais. Bien, emmène-moi faire ma toilette. Pourquoi ce jardin est-il fermé? Votre Altesse, ce jardin a été fermé par le prince Kane. Son Altesse a donné des ordres stricts. Personne n'est autorisé à y entrer. Tout intrus sera tué sur le champ. On dit que chaque nuit, le prince Kane enterre le corps d'une femme dans son jardin pour s'en servir comme engrais. Mais je ne crois pas que Kane soit comme ça. Votre Altesse, nous devrions partir. Rina, j'ai un peu froid. Va me chercher une cape. Oui, Votre Altesse. Tu es sûre qu'elle est entrée? Oui, madame. Parfait. Voici l'antidote. Une fois qu'Elena aura mis un pied dans le jardin interdit, le prince Kane l'écrasera comme un insecte. Mon Dieu. Ces rumeurs sont vraies? Kane a vraiment tué autant de gens? Où suis-je? Qu'y a-t-il dedans? Un cadavre? La loi de l'Empire ne peut être défiée, même si c'est ma fille. Exécutez-la! Ma sœur. Tu serviras le prince ce soir. Dehors, je n'ai pas besoin d'elle. Prince Kane, elle va nous tuer. Je vous en prie, prenez-nous. Suivez ce chemin pour sortir. Vous serez en sécurité.
Alors c'était donc ça, la vérité. Tu as laissé le monde te traiter de monstre. Tu as laissé tout le monde te haïr, uniquement pour pouvoir les sauver. Comment? Pourquoi est-ce devenu rouge? Je la tiens! Elena! Comment oses-tu pénétrer dans le jardin du prince Kane et espionner les secrets royaux? Béatrice! Quoi? Que veux-tu? Ha! Les intrus seront exécutés sans pitié. C'est un ordre du prince. Tuez-la et enterrez-la aussi dans le jardin. Votre Altesse, nous sommes honorés de votre présence. Que pouvons-nous faire pour vous? Je veux voir comment vivait ma femme. Montrez-moi la chambre d'Elena. Non, vous ne pourrez pas y aller. Non, je veux voir la chambre de ma femme, et je ne vous demande pas la permission. Comment oses-tu parler à son Altesse de cette manière? Passe devant maintenant. Duc, tu me dis que la princesse du clan du lion vivait dans ce taudis? C'est impossible. Medora Elena n'avait pas la suite dans l'aile principale. Je n'en ai aucune idée. Les domestiques ont dû la déplacer. J'étais occupée par les affaires du château. Ça a dû m'échapper. Ne vous laissez pas tromper par ces mensonges. Depuis que la duchesse est arrivée, elle a volé la chambre de mademoiselle Elena pour la donner à mademoiselle Béatrice. Elles ont volé sa chambre. Elles l'ont affamée. Durant des années, elle a vécu dans ce trou sans nourriture, sans vêtements chauds et sans le moindre charbon à brûler au cœur de l'hiver. Quel parent formidable vous faites, Elena. Tu as tant souffert avant de me rencontrer. Béatrice, que veux-tu? Tu as creusé ta tombe aujourd'hui, Elena. Et quand je l'arrive! Je suis la femme du prince Kane. C'est un acte de trahison, Béatrice. Tu vas le payer. N'arrête pas. C'est le jardin interdit. L'ordre est clair. Quiconque y entre doit mourir. J'agis sous l'autorité du prince. Fouette-la. Fouette-la jusqu'au... Non, ce n'est pas vrai. Kane ne donnerait jamais un tel ordre. Votre Altesse, depuis que Medora est devenue la duchesse, mademoiselle Elena n'a jamais mangé à sa faim. Elle et Béatrice l'ont maltraitée et battue tous les jours. S'il vous plaît, aidez mademoiselle Elena, votre Altesse. Duc, j'exige une explication. Espèce de vipère, tu as maltraité ma fille dans mon dos. Qu'est-ce que c'est? Tu le protèges au péril de ta vie? Ça ne te regarde pas. Béatrice, tu ne comprendras pas. Tu as le cœur bien trop noir et amer. Puisque tu y tiens tant, je vais voir ça par moi-même. Rends-le-moi, Béatrice. Rends-le-moi. Tu le veux? Très bien, je vais te donner une chance. Rampe sur ce lit de braise vers moi, en rampant, et je te le rendrai. Sinon, je le réduis en cendres sur le champ. Kane, c'est ton secret depuis plus de 10 ans. Elle ne l'aura pas. D'accord, je vais le faire. Votre Altesse, c'est de ma faute. Je n'ai pas su protéger Elena. Je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. Votre Altesse, que se passe-t-il? C'est tout rouge? Alors c'est ça, un lien partagé. Cette douleur brûlante vient d'Elena. Elle est en danger. Me voilà. S'il te plaît, donne-moi le journal. Non.
chère Elena. Comment? Kane, Désolé, je suis en retard. C'est toi qui lui as fait ça? Ce n'est pas ça. Elena est entrée dans la zone interdite. Je voulais seulement t'aider. Médée, tu as utilisé une flèche dévoreuse d'âme, une arme réservée aux traîtres, pour traquer ma femme dans mon jardin interdit. Tu ne manques pas de culot. Alors, vous aussi, vous étiez là pour m'aider? Pitié, Votre Altesse! C'est Mademoiselle Béatrice! Elle a dit qu'elle avait votre accord! On a été trompés! Votre Altesse, jetez Béatrice dans la cellule de la mort. Les gardes qui ont touché Elena, coupez-leur les griffes et envoyez-les au mou. C'est impossible. Tu détestes que les femmes t'approchent. Pourquoi Elena? Pourquoi cette faible lapine? Ce n'est pas juste. L'Empire ne juge jamais sur la race. Puisque ça a tant d'importance pour toi, tu vas recevoir ce que tu mérites. Ludwig, arrache-lui ses oreilles de bête, tranche-lui le coccyx, et efface toute trace de son identité de membre du clan. Romps sa lignée bestiale, pour qu'elle n'ait plus la moindre once de pouvoir, et fais-en la pire des esclaves. Non, non, pitié, ne fais pas ça. Votre Altesse, rassurez-vous. La princesse n'a que des blessures superficielles. Elle se remettra bientôt. C'est terminé, Votre Altesse. Prince Kane, tu n'es pas fâché que je sois entré dans ton jardin interdit? Tu sais pourquoi il est rouge maintenant? Non. Il lit nos âmes. S'il brille ainsi, c'est que tu m'as donné ta confiance et ton amour absolu. Puisque ton cœur m'a choisi, je te confierai ma vie. J'étais juste curieuse. Tout le monde dit que tu es un démon au sang-froid qui tue sans pitié, mais je ne le crois pas. Alors tu as lu le journal intime. Chaque mot. Oublie ça. Des dessins d'enfants, rien de plus. Et n'en reparle plus. Tu t'attendris si facilement. Est-ce ça la tendresse du clan du lapin? Kane, je me sens si bizarre. Je t'en prie. Non. Tu es enceinte. Puisque tu n'en as jamais assez de moi, je vais te trouver une solution. Quoi? Ça prendra ma place pour te rendre bien. Après toutes ces années, il est de retour.